Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je pète la forme. Allez, je vous dis bonne année si c'est déjà passé. Allez, bonne année tout le monde. J'ai encore malade. Encore aujourd'hui, je vais faire un let's play sur le téléphone. Enfin, c'est même pas un let's play. Je vais encore vous parler d'histoires d'horreur. Bonjour les petits loups, c'est Dédé la Ouf. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous voici pour une vidéo sur des histoires d'horreur. On y va. Ah, quelque chose sur le teke-teke. Alors, je sais pas si vous connaissez le teke-teke. Le teke-teke, c'est un genre de fantôme japonais où le bas du corps a été coupé. Et normalement, si vous entendez teke-teke ou un truc comme ça dans votre dos, ne vous retournez pas, courez. Parce que je crois qu'il vous tue tout de suite. Et si vous ne retournez pas, vous tue dans 3 semaines, 3 semaines après. Enfin, j'en sais rien, je dirai là. Voilà. Alors, voilà. Teke-teke est une légende japonaise qui a été reprise et adaptée en tant que film. Il est sorti le 21 mars 2009. Malheureusement, il n'est pas sorti en France, sauf sur certains sites où je peux pas aller. Et c'est bien dommage parce que je voulais bien regarder ce film. C'est l'histoire de Kashima Reiko. Elle a été surnommée Teke Teke. Voilà, en fait je raconte n'importe quoi. Car c'est le bruit qu'elle fait en se déplaçant sur ses coudes. Selon les versions, Teke Teke a été poussée sur les rails ou elle s'est jetée sur les... ou alors elle s'est jetée sur les rails. En se jetant, elle s'est faite percuter par un métro et elle a été coupée en deux. Elle ne se déplace qu'avec ses coudes pour pouvoir déplacer son torse. Voilà, c'est ça le teke-teke. N'essayez pas de fuir. Oui, bon, moi j'ai raconté la parce que même si elle se déplace à l'aide de ses coudes, elle pourra vous rattraper. Elle va matérialiser des armes qui vont sortir de son corps et grâce à ces armes, elle va vous égorger. Alors ça, j'étais pas du tout au courant. Pour ça. Encore plus surprenant, voici une histoire d'un jeune écolier japonais qui rentrait de son école. Le petit garçon qui rentrait chez lui voit soudain une fille qui la regarde, accoudée à la fenêtre. Les jeunes se sourirent brièvement. Le petit écolier se demandait ce que faisait une fille ici comme c'était une école de garçons. Il fut choqué quand il voit la jeune fille sauter et atterrir sur le sol. Il remarque alors qu'elle n'a pas de partie inférieure. Petit garçon court. Trop empris par la peur, il ne bougeait pas. Encore sur le trottoir, elle lui coupa la gorge. Je pense que je ferai beaucoup de légendes japonaises. Voilà, le teke-teke il est comme ça. Voici teke-teke. Effrayant, non? Il n'y avait pas un autre truc. Ah, c'est ça, je crois. J'étais là-dessus l'autre fois. Voilà, j'étais là-dessus. Le téléphone volé. Lucie. Maman? Maman. Oui. Maman? Oui. Est-ce que je peux dormir chez Chloé ce soir? Ok. Mais tu m'appelles quand tu es arrivé. Ok. Plus tard. Alors, on est d'accord? Enfin, Chloé. Alors, on est d'accord? Lucie. Ouais, c'est bon, ce soir. Ah, ce soir. Le soir. Salut, ça va? Tu vas voir, ça va être trop bien. J'ai commandé des nouilles et préparé le film. Ok, ça sonne à la porte. Ça sonne. Comment elle écrit ça? Chloé va ouvrir. Elle revient avec les nouilles. Lucie prévient sa mère qu'elle est arrivée. Une fois qu'elle a fini son coup de fil, son amie remarque qu'elle n'a pas de code. T'as pas de code? Bah non, je laisse pas mon portable n'importe où. La soirée se passe bien et Lucie rentre chez elle le lendemain après-midi. Ah ouais. Ah, si elle a pas de code, c'est elle qui aura de la merde avec son portable. Une fois arrivée chez elle, sa mère entre dans sa chambre et lui dit: Lucie? Oui, tu m'as appelé ce matin? Non, pourquoi? Bah regarde. Sa mère lui montre les 60 appels et les 90 messages qu'elle a reçus. Waouh! Et qu'elle, c'est pas comme ça. Je ne comprends pas. Regarde, je te montre mon téléphone, j'ai passé aucun appel. Mais elle cherche et ne trouve pas son portable. Maman? Oui? Je crois que j'ai perdu mon téléphone. Quoi? Je te l'ai acheté la semaine dernière. Waouh, ça va vite. Désolée, t'as intérêt à le retrouver. Sa mère quitte la chambre, mais ce qui inquiète Lucie, c'est que quelqu'un a son téléphone et peut se faire passer pour elle à tout moment. Le soir, elle attend que sa mère dorme et lui prend son portable. Elle va dans les messages et commence à parler avec l'inconnu. Bonsoir, j'aimerais récupérer mon téléphone. Ouais, t'as raison, ça va fonctionner. Salut.
Je peux récupérer mon téléphone s'il te plaît? D'accord si tu veux, mais pour ça, tu me dois quelque chose. Mais c'est mon téléphone, c'est mon portable. Bon bah, si tu prends ça comme ça, alors... Non, c'est bon, tu veux quoi? Va dans la cuisine, prends un couteau et du sel, coupe-toi un doigt et remplis le trou avec le sel. Berk! Quoi, autant s'acheter un nouveau portable, ça va pas? Tu veux peut-être que je poste toutes tes photos sur internet? Moi ça me dérange pas, tu verrais toutes tes photos, il y a des photos de moi, mon chien, mon chat, les chats de la maison, des images du Tortue Ninja et Sanseiya, donc je m'en fous. Et de ma famille aussi. Non, ne fais pas ça, je vais faire ce que tu dis. Elle va dans la salle de bain, prend un désinfectant et va dans la cuisine faire ce que l'inconnu lui a dit. Elle se retient de ne pas hurler. Il faut surtout pas que sa mère l'entende ou sinon ça va mal aller. Tu te coupes un doigt, peut-être que tu vas hurler. Très bien, j'espère que tu n'as pas eu trop mal. Lucie se désinfecte et va dormir. Pendant la nuit, elle repense à ce qu'elle s'est fait et fait plein de cauchemars. Elle s'est coupé un doigt, hein. Sa mère va peut-être le voir, non? Le lendemain, sa mère lui demande si elle n'a pas vu son téléphone. À la mère, son portable. Et si elle a retrouvé le sien, Lucie. C'est leur sien. Elle lui répond que son portable est toujours introuvable et lui donne le sien à sa mère. Mais elle lui donne de sa main gauche où son doigt est coupé et sa mère manque de s'évanouir. Sa mère lui demande pourquoi elle a fait ça. Lucie lui explique tout et éclate en sanglots. Elles vont au commissariat, mais malheureusement ils ne peuvent rien faire. Elles partent ensuite à l'hôpital où Lucie se fait soigner. Le soir, elle se couche tôt. Mais en pleine nuit, Lucie se réveille brusquement. Elle a entendu un bruit. Elle va dans la chambre de sa mère et elle la voit égorgée et éventrée. Sur le mur, il y a écrit en sang. Pourquoi lui as-tu dit? Il y a aussi écrit ça sur le message qui vient d'apparaître sur le téléphone de sa mère. Plusieurs questions se bousculent dans sa tête. Qui sait où elle habite? Qui lui en veut et surtout pourquoi? Soudain, un seul mot lui vient en tête. Chloé. Mais Chloé serait assez folle pour tuer la maman de son amie. Elle prend le portable de sa mère et part chez son amie, qui est désormais sa pire ennemie et son pire cauchemar. Elle arrive devant chez Chloé et la porte s'ouvre toute seule. Elle entre en sueur et a peur et tremble. La porte de la cave est elle aussi ouverte. Elle rentre et voit son ennemi au centre de la pièce. Pourquoi tu me fais ça à moi, ça? Putain, la personne elle s'est pas relue. Ta meilleure amie. Parce que je ne t'ai jamais considéré comme mon ami. Tu m'as volé celui que j'aimais et que j'aime toujours. Tu as... Ah, purée. Ah, c'est AS. Toujours été meilleur que moi en tout. Et tout le monde t'aime, putain. C'est la jalouse. Bon, c'est vrai que si l'autre elle est sortie avec le mec qu'elle voulait, c'est pas très cool. Après avoir dit ça, elle se jette sur Lucie et l'assomme. Lucie se réveille 1 heure après, mais dans le grenier cette fois. Chloé est en train de déguiser un couteau. Tu es sérieuse? Tu vas vraiment me faire ça? Oui. Et n'essaye même pas de m'arrêter ou sinon ça va mal aller. D'ailleurs, j'en ai marre de voir les orthographes. D'ailleurs, tu sais, le manque de code sur ton téléphone m'a vraiment aidé. Non. Je ne vais pas essayer de t'arrêter. Tu as raison. J'ai gâché ta vie. De toute façon, je ne l'aurais jamais réussi. What? Sur ces mots, Chloé se jette sur Lucie et lui donne 10 coups de poignard. Elle se suicide juste après pour rejoindre sa mère, la seule personne qu'elle aime. Mais elle vivait avec qui alors? Son père? C'est pour ça, mettez toujours un code sur votre téléphone. Hein. Elle jouait pas avec ça. Hein. Moi j'ai un code et mes empreintes digitales dessus. la fille un peu trop méfiante, vous savez. Bonne nuit, avec une image super belle. Ça donne envie. J'aurais pu passer une bonne nuit si cette personne n'était pas venue tuer mon rêve et le transformer en cauchemar. Il m'avait regardé avec son regard ténébreux, en me chuchotant. Ta vie est belle, mais bientôt, elle sera mienne. En chuchotant. Ta vie est belle, mais bientôt, elle sera mienne. Et disparu dans la nuit sombre de mon rêve. Je me posais tellement des questions et voulais parler de ma mort. Ce n'est pas un rêve, cette personne semblait tellement réelle. Quand je m'endormis sur le sofa, le noir reprit et l'inconnu était là. Il s'approcha de moi, comme la veille, il me chuchota. Ta vie est belle, mais bientôt, elle sera mienne. Tu me connais? Tu ne sais pas? Je suis la mort! Hein? Quoi? J'ai voulu le toucher, mais il disparut encore une fois. Lorsque je me réveilla, mais ma bouche saignait. Ainsi, un avertissement? Je ne sais pas vraiment. Pourquoi voulait-elle ma mort? Le lendemain, je fus forcée à dormir. Lorsque j'entendis « Ta vie est belle, mais bientôt, elle sera mienne. » Tu me connais? Tu ne sais pas? Je suis la mort. Je viens te chercher. Où? Quand? Tu le sais. Un peu bizarre quand j'ai dit. Alors, rapport de police. Une fille de 16 ans retrouvée morte à son domicile d'un coup de couteau dans le crâne. Après
Après quelques examens, elle avait des troubles psychologiques. Elle était schizophrène. Aucune personne désignée suspecte. Ah ouais. Elle s'est tuée toute seule. Un coup de couteau. C'est glauque. Appelons le 06. Emily était une fille sans amis. Tout le monde la dévisageait lorsqu'elle ne faisait rien. Un groupe de filles assez populaires n'arrêtait pas de l'embêter. Chez elle, Emily est souvent sur son ordinateur portable à jouer à des jeux qu'elle hack. Ouh là là, une hackeuse. Elle doit mentir à ses parents sur ses journées d'école. Un jour, le groupe de filles assez populaires alla la voir. Une fille se montra et lui demanda de la rejoindre. Emily, sans réfléchir, accepta. N'accepte pas. Si les filles populaires de ton école veulent te rejoindre alors que toi t'es une solitaire, t'es une sans amis et que t'es ignorée de tous, méfie-toi un peu parce que là, il y a un truc qui va pas. Et non, c'est pas du X, je te jure. La fille se présenta et présenta le groupe dans la même occasion. Salut, je m'appelle Sandy et les autres sont Zoé, Jade, Luan, Melina, Roberta et Gwendoline. J'adore le nom Jade. Emily se présenta aussi. Elles mangèrent ensemble le midi, sortirent ensemble dehors. Une semaine après, Sandy dit à Emily: tu es nouvelle dans le groupe et on n'a pas ton numéro de téléphone. Est-ce qu'on pourrait l'avoir pour qu'on se contacte plus souvent? Emily hésita un petit instant, mais elle lui donna car elle voulait avoir leur numéro et être encore plus populaire. Alors, 06, en entrant chez elle, elle reçut un message de Sandy en lui disant qu'elle l'avait ajouté dans leur groupe de discussion où il y avait 3 autres personnes qui ne font pas partie du groupe. Le soir, elle regarda vite fait la discussion et vit les 3 autres personnes. Marc, Louis, Yanis. Oh, 3 mecs. Je pense, je dois être une personne vraiment influente, mais je pense que là, va y avoir une embrouille. Ou un truc, parce que déjà, c'est une histoire d'horreur, oui. Et aussi, doit y avoir, franchement, il va se passer un truc avec les garçons. Ça parlait de leur intégration dans le groupe. Sandy vit qu'Emily était dans la discussion et lui demanda si elle voulait bien donner son numéro de téléphone au nouveau et elle accepta. Le soir, le téléphone d'Emily sonna. Le numéro était masqué. La personne au téléphone lui demandait: alors moi déjà, je donne pas mon numéro à n'importe qui. Moi, tu me demandes de donner mon numéro aux 3 mecs, je le ferai pas. Je suis un peu trop méfiant. Je les connais pas. Moi, je laisse 1 ou 2 mois à faire connaissance avant de donner mon numéro. Bonjour, c'est bien toi la petite Emily? Oui. Qui êtes-vous? Je suis ton ami. Qui êtes-vous? Je suis un ami qui te veut du bien et non du mal, pas comme les filles avec qui tu restes. Je ne suis pas sûre de ça. Dans une semaine, je vais te rappeler et tu me diras si tes amis sont aussi sympathiques que ça. La personne raccrocha. 1 heure après, Emily reçut un appel au numéro masqué. Elle répondit et la personne n'arrêtait pas de l'insulter. Elle raccrocha. Oh, ça se fait pas. Le lendemain matin, Sandy appela Emily. Elle lui disait de la rejoindre près d'une rivière. Mais pas un rêve. Emily partit les rejoindre. Elle parla avec les filles. Elles partirent un petit instant chez Zoé car elle avait oublié quelque chose. Roberta resta avec Emily, mais partit rejoindre les filles car elle avait envie d'aller aux toilettes. C'est-à-dire, Emily, elle est restée seule. Elle aurait pu aller avec eux. Emily devait rester à côté de la rivière pour surveiller les sacs. Ah ouais, d'accord. C'est genre, t'es ma bonne, va surveiller les sacs. Non, tu surveilles ton sac, moi je m'en vais, je me casse. Je fais pas ça avec mes potes et mes amis. Hein. 2 hommes arrivèrent en disant: où est la petite que cette femme nous a parlé? Je ne sais pas. Elle a juste dit qu'elle serait près de la rivière. C'est pas elle? Murmura un des hommes. Elle ressemble à la photo. Oui, c'est elle. Oh putain, va y avoir un problème. Emily les voyait se rapprocher d'elle. L'un des hommes l'attrapa. Le second homme se mit à la vue. Je crois que je vais lire autre chose. L'autre se mettait à la frapper. À la frapper, c'est ça pendant un quart d'heure. Un des hommes lui dit de ne rien dire, sinon il allait la retrouver et la kidnapper ou la tuer. Les filles arrivèrent juste après et elles coururent vers Emily en la voyant. Elle leur dit que c'était 2 autres filles jalouses de leur groupe qui l'avaient frappée. Elle racontait la même histoire à ses parents. Elle reçut un coup de fil et c'était une voix de fille oufa. Tu es une traînée et tu le seras. Tu le resteras. Ce n'est pas vrai. Tu es une petite. Alors là, en fait, j'essaye de réfléchir sur le mot qu'il y a, mais une vraie. Tu vas voir demain. Je suis sûre que c'est l'une des filles qui l'a mis dans le. Et Emily raccrocha. Pendant toute la nuit, c'était comme ça. Elle recevait des appels de numéros masqués qui n'arrêtaient pas de l'insulter. Ça se part. Le lendemain, Luan l'appela et lui dit: alors, je suis désolée de parler de ce genre de choses, le viol pendant ma vidéo. Et c'est vrai que c'est quand même un problème qu'on parle beaucoup en ce moment. Moi, je vous encourage à aller, les victimes, je vous encourage à aller voir la police. Je vous encourage à aller voir la police. Même à aller voir un psychologue ou un psychiatre pour en parler. Il faut en parler parce que si vous restez avec ça dans votre cœur, vous guérirez jamais. J'ai connu des personnes comme ça et moi-même pour tout vous dire, et je vais être honnête avec vous,
J'ai reçu des violences quand j'étais adolescente et j'ai réussi à m'en sortir grâce à des psychologues. N'hésitez pas à en parler, même si c'est pas un proche, allez voir, je sais pas, une amie, un confident que vous connaissez, ou allez voir par exemple à quelqu'un qui n'en parlera peut-être pas à vos parents. Et si vous avez assez de courage, parlez-en à vos parents et ils vous aideront. Sauf si vous avez des parents qui n'ont pas vraiment envie de vous aider, mais bon, désolé. Bon courage pour toutes les victimes. Le lendemain, Luan l'appela et lui dit que les filles allaient se rejoindre près de la maison de Gwendoline. Elle alla à l'endroit prévu. Les filles l'attendaient. Elle alla dire bonjour aux filles, sauf qu'elles se mirent à la gifler et se mirent toutes sur elle pour la frapper. Elle arriva à s'en échapper avec le nez en sang, un œil au beurre noir, plusieurs hématomes. Mais c'est horrible! Elle raconta à ses parents que l'une de ses filles, que ses amies, l'avait emportée dans sa chute. Pendant toute la semaine, elle recevait des appels masqués qui l'insultaient. Un soir, la personne qui prétendait être son amie l'appela. « Salut, Emily. Laissez-moi tranquille. C'est ton amie de la dernière fois. Alors, comment sont tes amies? Elles sont monstrueuses! Je te l'avais dit. Moi, je suis sa vraie amie. T'es qui? Alors, donne-moi ton nom, Peter. Puisque je suis ton amie, veux-tu que je t'aide à te débarrasser de ces filles pour qu'elle te laisse tranquille? Bien sûr. C'est qui? C'est une personne qui l'apprécie ou c'est un démon? Cette nuit, à 3h du matin, tu vas aller chez Sandy. Tu vas y faire tout ce qu'elle t'a fait sans qu'elle hurle. Tu pourras aussi prendre un couteau et jouer avec. À 3h, Emily se rendit chez Sandy, qui dormait profondément. Elle attacha les poignets et les chevilles de Sandy et mit une paire de chaussettes sales dans sa bouche. Vengeance! Emily commença à la frapper. Elle lui cassa chaque dent et chaque ongle. Emily prit le couteau qu'elle avait emmené avec elle. Elle coupa le large de la bouche de Sandy. Oh purée, on dirait le fantôme japonais qui a été coupé là et là. Elle ouvrit son ventre et sortit ses organes de son corps. Putain, Emily, elle se venge mais d'une force. Le sang gisait. Après ça, elle rentra chez elle sans faire de bruit. Le lendemain, elle appela Peter. Salut Peter, c'est fait. Je commence à être soulagée. Je pense que je vais refaire ça cette nuit. Psychopathe! Alors, c'est pas vraiment une chose à faire. Faut pas faire justice soi-même. Je sais que les victimes ont vraiment envie de faire justice soi-même, mais c'est pas la chose à faire. Franchement, non. Parce qu'à cause de ça, vous irez en prison, quoi. Je suis heureux de t'entendre dire ça. Tu veux refaire ça cette nuit? Oui. Mais j'aimerais aussi te voir. Demain, j'aimerais cet après-midi à 15h devant chez moi. Ok, ça me va. J'habite 31 résidence de l'étoile de Ajouk. Ouh là là, purée. Je serai pile à l'heure. Le lendemain à 15h, un jeune homme arriva devant la maison d'Emily. Salut Emily, c'est moi, Peter. Salut Peter. Oh. Peter entre avec Emily, qui ne se méfie pas du tout. Elle s'est fait agresser il y a pas longtemps et elle fait rentrer un mec qu'elle venait juste de rencontrer par podcast. Ses parents étaient au travail. Peter se présenta mieux à Emily. Comme tu le sais, je m'appelle Peter. J'ai 20 ans. J'habite à 2 rues de chez toi. Wouhou! Bah, moi, tu le sais aussi. Je m'appelle Emily et j'ai 19 ans. Après avoir parlé 4 heures, wow, 4 heures, Peter partit et Emily commençait à tomber amoureuse. Mais mon Dieu, tu tombes amoureuse de n'importe qui! La nuit, Emily se rendit chez Mélina. Elle lui attacha les poignets et les chevilles. Elle lui mit une paire de chaussettes dans la... Emily lui arracha les yeux et les oreilles. Elle enfonça les yeux dans les trous des oreilles. Elle lui ouvrit le ventre et lui arracha le cœur et elle le mit dans la bouche de Mélina. Ensuite, elle rentra chez elle, encore plus soulagée. Elle resta dehors dans son jardin. Elle attendait Peter. Quand Peter arriva, elle lui raconta la scène. Il lui dit que si elle continue comme ça, elle sera comme lui. Car il s'est passé la même chose pour lui. Et il a tué toutes les personnes concernées. Ouh là là. Emily lui dit qu'elle était amoureuse de lui. Et elle demanda de sortir avec. Il lui dit que sans mentir, lui aussi était tombé amoureux d'elle. Vous êtes un peu trop rapide, non? Ouais, un couple de tueurs, hein? Elle l'embrassa. Après, elle lui dit que demain soir, elle voulait tuer sa prochaine victime avec lui. Il accepta. Le lendemain soir, elle se rendit avec Peter chez Zoé. Ils commencèrent par lui attacher les poignets et chevilles et lui mettre une paire de chaussettes dans la bouche. C'est son petit truc. Emily prit le rat de Zoé dans ses mains. Elle mit le rat dans la bouche de Zoé qui avait normalement une paire de chaussettes. Juste après que Peter ait enlevé la paire de chaussettes. Ah bah voilà. Elle remit la paire de chaussettes dans sa bouche. Ah! Le rat était en train de chercher une sortie dans le corps de Zoé. Il n'avait qu'une solution, celle de creuser. Le rat sortit en plein milieu du ventre de Zoé. Oh mon Dieu, c'est Alien! Je suis molle. Elle mourut sur le coup, tu m'étonnes. Emily et Peter s'embrassèrent avant de partir dans l'obscurité. Et malheureusement, j'ai pas la suite. Bon, les petits loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos. Allez, bye les petits loups. Wouh!